Et si le dernier sauvé était un enfant? Une interrogation qui suscite de nombreux séminaires bibliques au Bénin. Le week-end écoulé, plus d'une dizaine de bambins ont écouté l'évangile du salut. Les pasteurs et prédicateurs autour d'une même table au Tchad, ces membres du ministère d'autorité ont communié et réfléchi sur les stratégies qui leur permettront de prêcher la bonne nouvelle dans les quatre coins de ce pays et les enseignements nécessaires pour la croissance dans l'Église. L'Institut de formation des arts et de la culture ouvre ses portes en France. Les amours de la musique, du théâtre et de la danse dans la diaspora ont désormais un cadre où ils peuvent se perfectionner, sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'Église la semaine écoulée. Faire écouter l'évangile du salut à tous, petits et grands. C'est le but de ce séminaire biblique destiné aux enfants au Bénin dans le district du Littoral, une initiative de la coordination de ce district. Une occasion précieuse pour les bambins de découvrir les enseignements de manière interactive et adaptée à leur niveau de compréhension. La Bible Les enfants sauvés à l'issue de ce séminaire n'ont pas manqué d'exprimer leur joie et témoignages. Moi, j'ai compris que mon âme qui était morte à Adam est revenue maintenant naître de nouveau. Et si je vais ici maintenant, je pars au ciel. Parce que je sais que le Seigneur Jésus-Christ a ôté mes péchés passés, présents et futurs, et je n'ai plus aucun péché en moi. Comment l'a-t-il fait? On alla à la croix. À la croix. Ce séminaire est une étape importante dans l'éducation spirituelle des enfants du district. C'est dans le but de poursuivre son ordre de mission, à savoir la prédication de l'Évangile, que le département des arts et de la culture a mis en place l'Institut de formation des arts et de la culture, encore appelé IFAC, une plateforme dispensée sur la plateforme Zoom au programme du solfège, guitare, piano, chant, danse, jeu d'acteurs, écriture, avec des moniteurs assignés à chaque cours. Cet institut de formation des arts et de la culture est ouvert à tous les frères et sœurs de la diaspora désirant être formés. Autour de leur coordinateur national, les sauvés de la diaspora ont respecté la tradition ce mois d'avril. Ils se sont retrouvés en Belgique pour un culte d'ensemble. Après quelques cantiques, plusieurs d'entre eux n'ont pas manqué de faire leur témoignage. Puis le responsable de la mission dans cette partie du monde a exhorté ses frères et sœurs sur la véritable adoration. Notons que c'est la 5e communion que les membres de la diaspora organisent depuis le début de l'année. Une dizaine de personnes ont répondu présents à ce rendez-vous fraternel. Les pasteurs et prédicateurs du district ecclésiastique du sud-ouest tiennent leur première communion de l'année à Moundou. Au total, 15 participants de ce corps ont répondu présents. Ils sont respectivement venus des assemblées de Kélo, de Moundou, de Bébéja et de Mbaye-Bokoum pour honorer de leur présence cette sainte convocation. Le coordonnateur national présent aussi à ce rendez-vous est parti de N'Djamena pour ses assises. Après une exhortation sous le thème « Sentinelle sonne la trompette », s'en est suivi la présentation des rapports des activités des assemblées par les pasteurs. Quand on sent que quelqu'un est en danger, quand on est au courant que quelqu'un est en danger, la moindre des choses que nous sommes censés faire, c'est de l'informer qu'il a. Le coordonnateur national a saisi cette occasion pour expliquer aux pasteurs l'importance de la disponibilité des rapports. Nous devons veiller à ce que les rapports soient partagés. Et ces rapports, chaque semaine aussi, le département de la formation Afrique publie les rapports hebdomadaires de la mission en Afrique, le nombre de séminaires prêchés partout en Afrique. Donc, ne lésinons pas sur les moyens pour envoyer des rapports. Commencé à 16h30, la communion a pris fin à 1h20 avec une note de satisfaction au dire des participants.
sous le son des cantiques de la chorale nationale que démarre ce troisième culte d'ensemble de l'année de l'église de la Côte d'Ivoire ce dimanche à l'assemblée de Marcory. Dès 9h, les fidèles visiblement très heureux, venus nombreux des 4 coins du pays communieux. Le programme du jour est articulé par un temps de témoignage suivi par la communication pour les annonces, avant d'introduire l'orateur du jour qui entretient son auditoire sur le thème « Notre mission ». C'était quoi? C'était une ordonnance ou bien c'était un acte de reconnaissance? C'était un acte de reconnaissance. Et la Bible dit qu'Abraham donna. Donc, il y a le mot donner. Or, donner se rapporte à la reconnaissance. Notons qu'une série de cultes d'ensemble est initiée dans ce pays à l'occasion de la présence du missionnaire, le point focal de la zone 10. Les membres de l'Église du Congo sont réunis à l'Assemblée de Poto-Poto à l'occasion d'un culte commun organisé par la Coordination nationale. En présence du premier responsable de l'évangélisation dans ce pays, chacun exprime sa joie à travers des pas de danse au rythme des cantiques. Un moment pendant lequel plusieurs fidèles ont fait leur témoignage et l'enseignement a été donné par le coordonnateur national sous le thème des 3 formes de libéralité dans l'Église. Nous, en tant que sauvés, nous, en tant que pasteur et prédicateur, on a refusé ce droit. On a refusé ce droit. Et maintenant, pour partir, pour la deuxième fois que je viendrai chez vous, et je ne vous serai pas à charge. Le regard de Dieu sur l'offrande, l'importance de donner librement, de payer la dîme, les besoins pressants, les points abordés au cours de cet enseignement. C'était une formation classique de 6 jours qui s'est tenue à Kinshasa. Au programme 16 modules, donc comment prêcher les 6 sessions, Église 1, 2 et 3, le leadership dans l'Église pour ne citer que cela. Une formation qui a permis à plus d'une personne de s'examiner et de bénéficier des enseignements utiles pour la croissance. À l'issue de cette activité, 3 personnes ont déclaré avoir compris plus exactement comment Dieu enregistre les êtres humains et tout s'est achevé par une cérémonie de baptême. Début effectif de la formation classique dans le district du littoral. Cette première rencontre de l'année se tient ici à l'Assemblée de Daido et est une occasion privilégiée pour les membres de ce district de suivre plusieurs enseignements. Moi, je me pose la question. Lorsque nous sommes dans l'église du Seigneur, ce que nous recherchons contribue à l'édification des autres ou ça contribue à diviser les autres. Quand tu es au milieu de tes frères, quelle est ta quote-part? Quelle est ta contribution dans le corps de l'Église? Il faut noter qu'au cours de cette formation, 4 personnes ont déclaré avoir été sauvées, 9 ont témoigné leur salut et sont allés aux eaux de baptême suite au séminaire. Au nombre des assemblées qui accueillent les formations classiques dans la ville de Yaoundé, celle de Nkolfoulou. C'est à l'aînette de cette localité que plusieurs membres de cette communauté se sont retrouvés autour d'une thématique, les mystères cachés de la Sainte Parole. Les différents orateurs ont exposé tour à tour ce qu'il faut savoir des différentes sessions ainsi que les enseignements de base. Notons que plus d'une 50aine de personnes ont répondu présents à ce programme qui s'est déroulé du 8 au 13 du mois en cours. Des moments de parole qui se sont achevés par le baptême des nouveaux sauvés. Il est 14h lorsque le temple de Cocotier ouvre ses portes pour accueillir les femmes et jeunes du district estuaire pour des moments de prière.
À l'ordre du jour de cette convocation, cantiques et prières adressées à Dieu, notamment pour le salut des âmes et la croissance de l'Église. Aussi, une exhortation spécifique a été donnée aux femmes. Parce que c'est ça la réalité. On va se retrouver à prier, mais il faut que la prière soit efficace. Et pour que la prière soit efficace, il faut que nous tous soyons des mêmes cœurs. Or, pour être dans le même cœur, il faudrait que nous ayons la capacité d'avancer, de nous pardonner, sans dire à l'autre, tu m'avais fait. Il m'avait fait. Tout comme la première journée le 10 février dernier, cette seconde journée nationale de prière a enregistré un grand nombre. Preuve que la prière, un des 4 piliers de la vie du sauvé, a été compris par les femmes du Gabon. Nous savons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nos pensées ne sont pas tes pensées. Mais Seigneur, nous venons te supplier pour tous les membres de nos familles, Seigneur. Se lève pour prier, il y a des choses qui se passent. Et la prière pour nous montre à suffisant que nous dépendons de Dieu. Il est à noter que les femmes et jeunes filles des 6 autres districts que compte le Gabon se sont également prêtées au même exercice ce samedi 13 avril. Est-ce que mon zèle pour Dieu peut m'emmener au ciel? Le zèle étant cette ardeur, cette diligence, cet empressement et cette assiduité à servir Dieu. Lorsque nous regardons Romains chapitre 10 au verset 2, la Bible nous dit « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Et sans intelligence veut dire quoi exactement? C'est le manque de connaissance. Et de quelle connaissance il s'agit? Il s'agit de la connaissance du seul vrai Dieu et de son Fils qu'il a envoyé, Jésus-Christ, en accord bien sûr avec Jean chapitre 17 au verset 3. Le zèle n'est donc valable que pour celui qui a la connaissance, pour celui qui est déjà né de nouveau et qui a la vie éternelle. Avant donc de servir Dieu avec zèle, il faut le connaître. Il faut être sauvé. Mais si tu es déjà né, tu dois être donc capable de me dire comment as-tu fait pour naître de nouveau. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu as un zèle amer. En accord bien sûr avec Jacques chapitre 3 au verset 14, où la Bible dit « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Voilà pourquoi le verset 16 nous confirme en disant « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a toutes sortes de mauvaises actions. » Les mauvaises actions, la jalousie et tout ce qui va avec. En bref, rassure-toi d'abord, si tu es déjà né de nouveau, pour servir Dieu avec zèle. Sinon, tu dois d'abord t'examiner en accord avec 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 5. Je vous remercie. Seigneur, tu sais, souvent quand je suis à bout de force, et c'est là que tu me rappelles qu'au final c'est toi ma force. Les hommes changent toujours, leur relation reste floue, mais toi tu n'es pas l'humain, tu restes infaillible mon divin. Les hommes changent toujours, leur relation reste floue, mais toi tu es infaillible mon divin. Emmanuel, tu es là. Quand je n'ai personne pour moi, Emmanuel, tu es là, là, là. Emmanuel, tu es là. Quand je n'ai personne pour moi, Emmanuel. Bonne nouvelle, la Convention internationale Yaoundé 2025 se tiendra du 4 au 6 juillet 2025 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. La Convention des femmes du Togo aura lieu du 3 au 10 mai 2024 avec pour thème « Femmes de distinction » selon 2 Rois 4 verset 8.
l'Église du Togo organise des moments de prière en direction de la Convention des femmes pour le groupe d'action des jeunes 9, 10, 11 avril 2024, pour les hommes 16, 17, 18 avril 2024, pour le groupe d'action des femmes les 23, 24, 25 avril 2024. Le 21 avril 2024, dès 15h, la famille de Fondation organise un méga concert gospel avec pour thème Mon Histoire. Invité, Djema Musique, Fondi 2, Petit Boom, 5e Race, Nadia Free. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons les séminaires au Bénin, la communion des pasteurs et prédicateurs au Tchad, l'ouverture de l'IFAC en France. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, Africa Life One Mission, YouTube, Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.